Cap vers Shanghai, en Chine, où vient d'avoir lieu la Shanghai Art Week et je suis ravie d'être en compagnie de Caroline Boudéen. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Sybille. Vous êtes journaliste, critique d'art, auteur de l'essai Le boom de l'art contemporain en Chine, publié aux éditions de l'Aube. Et vous avez également vécu plusieurs années sur place et vous revenez tout juste de Shanghai. On va donc faire un point avec vous sur cette semaine que vous venez de vivre. Tout d'abord, quelles ont été les foires que vous avez fait, les endroits, les places qui vous ont marqué? Oui, alors comme chaque année, les 2 foires, les grandes foires de la ville de Shanghai ont eu lieu, hein, donc mi-novembre, donc la foire qui s'appelle Art 21, Mhm. qui a lieu chaque année en centre-ville et l'autre foire, qui est exactement au même moment, qui s'appelle Westbound Art and Design Fair et qui a lieu sur un quartier un peu plus excentré de la ville, donc sur les bords du Rongpu, le fleuve qui traverse Shanghai. Voilà, c'est ces 2 foires qui marquent vraiment Qui sont la les foires majeures de voilà, la... qui sont le pilier de cette semaine de l'art contemporain. Alors moi, j'ai remarqué qu'en 2024, j'ai un peu regardé la presse internationale. Elle relayait un nombre assez impressionnant d'événements, alors que cette année, couverture médiatique assez beaucoup plus faible. Est-ce que cette baisse d'attention reflète une ambiance générale sur place? Alors oui, c'est vrai. Déjà l'année 2024 avait été marquée par, c'est une année spéciale entre la France et la Chine, hein. C'était l'anniversaire des relations, diplomatiques Mmh. France-Chine et effectivement, il y avait énormément d'événements. Ça Cette joue un année vrai rôle, oui, cette relation diplomatique. ouais, ça a joué un vrai rôle, en tout cas l'année dernière, hein. Mmh. Ça a été une vraie effervescence d'événements, partout à travers la ville. Beaucoup de présence internationale aussi était là. Des grands événements, des grandes institutions et cette année, c'est vrai que du coup, par rapport à l'année dernière, on sent que, voilà, l'énergie était quand même un peu plus calme. Si on compare aussi aux années précédentes, surtout évidemment avant le covid, mais même l'année 2020, les ventes ont aussi été, moins marquées, D'accord. voilà. Et donc les 2 foires ont eu lieu, il y avait du monde, mais c'est vrai que, les ventes n'ont pas été vraiment, au rendez-vous, malgré, une profonde restructuration de la foire à Westbound Art and Design, hein, on en parlera un petit peu plus Ouais. tard. Mais, par exemple, Art 21 qui a l'habitude quand même de drainer toute cette Gen Z, chinoise, bon, ils l'ont fait, mais on sent que ça manque de renouvellement, voilà, c'est un peu le sentiment général là-bas. En termes de collectionneurs ou de personnes que vous avez vues, bon, si ça manquait d'énergie, mais est-ce que vous avez vu certains profils, des collectionneurs plutôt asiatiques, de l'international? Alors beaucoup de collectionneurs asiatiques, Ouais. effectivement, beaucoup de privés surtout, très peu, je pense, d'institutionnels. Et niveau international, à part quelques membres de l'équipe du LACMA à Los Angeles, il y a pas eu ça n'a pas été très marqué comme ça a pu l'être précédemment, justement, lors de ces grands événements, hein, qui avaient même marqué aussi surtout le West Boone, qui avait été l'ouverture du Centre Pompidou et cetera, où là, évidemment, ça draine évidemment beaucoup plus Mmh. d'intérêt, global. Voilà. Et en termes d'esthétique, on est toujours sur, enfin, vers quelle évolution, ça prend? Est-ce que c'est quelque chose qui est, déjà destiné donc à ces collectionneurs, asiatiques qui viennent? Et qu'est-ce qui leur plaît? Qu'est-ce qui est présenté? Alors, je dirais que là, alors les propositions, en tout cas sur les foires, ont été, très classiques, finalement. Des propositions, je dirais d'art, plutôt international aussi, hein. Mais c'est vrai que, si on prend un peu le profil désormais des collectionneurs chinois, ce qui était déjà une tendance, des dernières années, on est moins sur de l'investissement financier et beaucoup plus sur du choix personnel. Ça, c'est important de le dire parce que c'était déjà là il y a quelque temps et là, ça se confirme. Et l'intérêt est de plus en plus réfléchi. Donc c'est dur de dire si des collectionneurs chinois achètent des artistes chinois, par exemple, Ouais. mais c'est ce qui marque aussi, je pense, le frein aussi un petit peu dans les ventes. Les gens se donnent beaucoup plus le temps de la réflexion et voilà. Et après dans l'intérêt esthétique, je dirais qu'il y a beaucoup plus d'appétence pour des œuvres un petit peu plus technologiques. Mmh. Des œuvres aussi qu'on peut s'approprier et aussi très marquées par le côté artisanat d'art, tout ce qui peut être matière, textile, ce genre de choses. Des œuvres qu'on peut s'approprier, c'est des œuvres qui vont plus correspondre à la culture, présente ou Alors non, des œuvres qu'on peut vraiment s'approprier, par exemple, j'ai en tête des artistes présentés à la Art Plus Shanghai Gallery, qui récupèrent des anciens matériaux électroniques, qui en font des Ah œuvres d'art, d'accord. dans laquelle on peut plugger sa propre musique, par exemple et ça, c'est un gros succès. Ah oui, donc des œuvres interactives, et cetera, quoi. Voilà. OK. Et donc alors vous parliez du Westbound Art and Design qui était, totalement, repensé, c'était à quel niveau? Alors, géographiquement déjà, il y a
avant le Westbound Art and Design, c'était 2 grands espaces, dédiés dans un ancien, hangar à avions, puisque c'était un Mmh. ancien aéroport, là où la foire est située. Cette année, grande restructuration, de la foire, mais ensuite du quartier. Donc la foire, elle, était divisée en 4 espaces, dont l'un donc la fameuse halle, qui abritait, les galeries principales les années précédentes, s'est retrouvée être un lieu dédié à des projets monumentaux, des grandes installations. Et à l'intérieur de celle-ci, une plateforme de design, enfin de design de collection, qui a sans doute été la partie la plus fraîche de la semaine, avec une présentation assez pointue, de collectible design. Et les autres, alors les parties galeries principales et d'autres projets, spéciaux ont eux été redistribués dans 3 autres endroits différents. Les 3 sont neufs, donc construits, cette année, et ça change évidemment beaucoup même Le le parcours et parcours cetera. effectivement de foire, où on peut facilement rester, une journée et demie à explorer, tous ces endroits sur Non, parce que le du coup, c'était vraiment beaucoup plus vaste, en termes oui, d'espace, exactement, ouais. utilisé. D'accord et donc tout cet espace, je disais donc c'est un quartier culturel imaginé, par le gouvernement il y a une grosse dizaine d'années. Ouais, c'est Tout ça. ça c'est un espace qui a été investi avec l'objectif de développer, l'aspect culturel, de la Chine continentale? Oui, alors en fait, c'était un peu ça le processus, hein, le mode opératoire. Ça l'a été beaucoup dans la ville, c'est-à-dire que tous ces grandes friches industrielles, ces hangars, ces lieux un peu délaissés, ont été récupérés par des musées, des centres d'art, des initiatives privées, des galeries, et cetera. Ça s'est produit dans d'autres secteurs de la ville, et le Westbound, évidemment, a fait partie de cette opération, avec le Centre Pompidou aussi qui y est arrivé, Tank, beaucoup de galeries. Mmh. Effectivement, c'était devenu depuis 10 ans le pôle culturel de la ville, enfin je dirais le nouveau pôle culturel de la ville. Il y en a eu d'autres avant, hein. Et puis là, évidemment, depuis un an, grande restructuration, hein. C'est assez brutal, hein, d'ailleurs, quand on y pense, ça s'est joué sur un an. La plupart des galeries ont été sommées de partir. Des institutions aussi. Il ne reste que le centre Pompidou et puis Tank Shanghai, Ouais. qui est juste à côté, ouais. Et là, de grandes entreprises de tech sont arrivées, donc ont pris possession de beaucoup de lieux, mais pas que. Il y a aussi, c'est devenu un quartier résidentiel, en fait, et très lifestyle, avec, des restaurants, des marques, voilà. Mais c'est un peu comme ça que ça se passe, et en général dans Shanghai. Donc c'est effectivement un changement de modèle, mais c'est quelque chose qui correspond de toute façon à la dynamique de la ville. Oui, c'est ça le côté, l'ADN de la ville de, à chaque fois, c'est vrai que vous disiez dans votre livre que vous arrivez quelque part, 6 mois plus tard, il y avait quelque chose d'autre, dire les choses bougent, tout le temps. Voilà, c'est ça, en fait. Il y a jamais En fait, ça bouge tout le temps. L'immobilier, enfin la pression immobilière redistribue les cartes à chaque fois, et ce qui fait qu'en fait, la ville a toujours eu, elle est polycentrique en termes de quartier culturel. On peut pas se D'accord. dire que ce quartier-là sera le quartier, culturel de Shanghai pendant 25 ans, ça n'existe pas. Enfin, Oui, voilà, donc c'est le jeu un peu des, c'est pas un état d'esprit, eh ben, non. chinois, en fait, tout Non, non. simplement. Et Ben, oui. du coup, ça s'est ressenti au sein de la foire? Cette nouvelle, infrastructure, ce nouvel environnement qui est moins, culturel? Oui, d'ailleurs, c'était pas désagréable non plus, parce que le Westbound, au tout départ, était donc réservé aux galeries et centres d'art, et il y avait très peu de cafés, de restaurants, et cetera. Donc en fait, le moment de l'année où il y avait cette foire, voilà, c'était très fréquenté, très apprécié. Mais le reste de l'année, en réalité, il y avait pas grand monde Mmh. sur cette, portion-là, et finalement, les gens qui venaient ici étaient plutôt des gens, qui venaient se promener le week-end en famille, et cetera. C'est le long des berges, c'est agréable. Faire du sport, il y a des jeux, et cetera. Ensuite, quand on est, quand on est professionnel, c'était très compliqué quand même de faire venir des collectionneurs le reste de l'année. Là, c'est quand même, différent. Alors évidemment, là, il y a presque plus d'institutions culturelles, et ça s'est retransformé complètement. Mais c'est vrai en période de foire, par exemple, c'est ce que je disais au tout départ, on peut passer une journée ici, c'est très agréable. Oui. On peut manger, s'arrêter, prendre son temps, revenir. Avant, c'était un petit peu plus rude Oui. pour parcourir tout ça. Et Ouais. peut-être aussi l'opportunité de créer des nouvelles, dynamiques, surtout que dans votre livre encore, vous parlez beaucoup de l'aspect, événementiel, happening, que les Chinois aiment beaucoup. Peut-être que justement plus de restaurants, mêler tout ça avec des galeries et cetera, donc peut-être un peu moins de galeries, mais mélanger tout ça, peut-être que ça fait quelque chose aussi, qui, est
plus adapté à la population chinoise? Oui, absolument. Moi, je pense que ce n'est pas parce qu'il y a plus de galeries en dur dans ces quartiers-là qu'il ne se passera rien. Ça a toujours été aussi un principe d'hybrider l'art dans la vie quotidienne en Chine, hein. Moi, je l'ai vu, d'où l'idée du livre d'ailleurs, de se dire qu'il y avait de l'art partout. Donc là, par exemple, dans un des centres commerciaux qui a éclos sur le West Bund, il y avait déjà des installations Mmh. mêlées aux différentes boutiques de marque ou aux différents restaurants. Donc je serais assez surprise que ça ne continue pas dans ce sens-là. Et ce qui caractérise effectivement bien la ville. Hem, Est-ce qu'on sait, où ces galeries-là qui sont parties du West Bund, vont? Est-ce qu'il y a un nouveau quartier culturel qui va être pensé? Est-ce qu'il y en a un précédent qu'elles rejoignent? Comment ça va évoluer, vous pensez? alors, oui et non, c'est-à-dire que là, il y a un grand retour, mais déjà depuis plusieurs années sur le Bund, historique, de la ville, qui correspond a priori le mieux, à tout ce qu'on disait avant, c'est-à-dire, un cadre assez parfait pour pouvoir découvrir la ville, tout le cadre restaurant et cetera. Quand on visite Shanghai, on passe forcément sur le Bund, c'est ce qu'on a envie de voir. Et puis, donc beaucoup de galeries se réunissent, ici. Évidemment, il va y avoir aussi, d'autres friches ailleurs et pour répéter un peu ce mode, je Ce pense qu'il modèle, serait oui, voilà. oui, voilà, ça se répétera et puis ensuite, il y a beaucoup d'installations maintenant aussi sur les campus, de marques. Mmh, d'accord. Voilà, encore une hybridation mais un petit peu différente et notamment aussi dans des villes qui sont proches de Shanghai et qui commencent à se rapprocher puisque c les voilà, Parce que ça beaucoup s'étend? de exactement, comme la ville de Hangzhou à côté, enfin à côté, qui deviendra à mon avis très rapidement, une grande banlieue de Shanghai, où là, c'est quelque chose qui se développe énormément. Voilà, donc avec de nouvelles écoles, d'art, de design, de mode, d'endroits et où, du coup, aujourd'hui, il est plus intéressant quand on est, quand on est une institution, et cetera, ou un artiste ou une galerie d'aller s'y installer puisque les loyers sont encore moins chers que dans Shanghai et voilà, c'est un petit peu comme ça que c'est en train de se De se développer. profiler. Ouais. Donc, affaire à suivre. Merci beaucoup, Caroline Baudelaine. Je rappelle que vous êtes journaliste, critique d'art et auteur de l'essai Le boom de l'art contemporain en Chine, publié aux éditions de l'Aube. Merci de nous avoir fait ce rapport de la Shanghai Art Week. Et Merci merci Sybille. à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché, édition Week-end.